Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va pas faire de... Bon oui, c'est une vidéo un peu spéciale. Vous savez que je n'ai toujours pas fait mon top 10 attractions. Je sais, ça la fout un peu mal, je l'avoue, pour un youtubeur Disney on va dire. Voilà, donc top 10 attractions. Alors avant de commencer, il faut savoir que Disneyland Paris compte bien sûr pas moins de 59 attractions. Donc voilà, ça laisse quand même un choix assez vaste. Donc il y a de quoi, il y a de quoi vraiment faire tout simplement à Disneyland Paris. Donc c'est vrai que les attractions c'est quand même la base quand on vient à Disneyland Paris. Bien sûr, il n'y a pas que les attractions, il y a aussi tout ce qui est spectacle, rencontres personnages, etc. Voilà, donc on va y revenir. Je vais vous détailler de suite ma liste, qui est ma liste à moi personnelle. Ce n'est pas la liste que je vous recommande de faire. Donc c'est la liste des 10 attractions, il y en a peut-être un peu plus que 10, que je préfère à Disneyland Paris. Bon, bien sûr, c'est personnel. Chacun a sa propre liste, chacun se fera son propre avis. Voilà, donc cela étant fait, alors avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. Voilà, donnez-moi en commentaire quelles sont pour vous vos meilleures attractions que vous préférez à Disneyland Paris. Voilà, je pense qu'il y en a certaines qui vont se ressembler. Je pense que on va avoir quasiment les mêmes avis sur certains trucs, mais d'autres on ne sera pas d'accord. C'est le but de la vidéo, donc je vais vous donner mon top 10 attractions. Allez, c'est parti! Bon, allez, c'est parti, mon top 10 attractions. Alors, on va faire ce classement par ordre décroissant, c'est-à-dire on va partir du plus bas vers le plus haut. On va monter vers le numéro 1, bien sûr. Voilà, on va laisser de garder le suspense jusqu'au bout. Allez, c'est parti. 10e place, j'ai nommé Peter Pan. Oui, Peter Pan's Flight, bon, bien sûr. Alors, c'est une attraction que vous avez, c'est un type dark ride, on va dire. Vous êtes suspendu sur des bateaux à plus de 3 mètres de hauteur. Voilà, ça dure 2 minutes environ. Il faut faire beaucoup d'attentes, il faut prendre des fast-pass souvent. C'est une attraction que je recommande de faire plutôt le matin parce qu'il n'y a pas grand monde le matin. Donc allez-y à l'ouverture du parc le matin si vous voulez pas faire trop d'attentes, sinon utilisez les fast-pass. Donc voilà, c'est une attraction que je trouve qui est assez magique, assez immersif. C'est un peu... moi ce que je préfère dans l'attraction, c'est clairement quand on est au-dessus de Londres et qu'on voit les voitures circuler. Voilà, et ensuite on continue à voler vers le pays imaginaire, on passe par-dessus et franchement on a vraiment cette sensation de voler dans cette attraction. Voilà, c'est une attraction qui est mythique dans les parcs Disney puisqu'elle a été bien sûr créée par Walt Disney lui-même. Vous la retrouvez un peu partout, en Floride, en Californie, voilà. C'est une attraction assez mythique. Et voilà, donc je l'ai mis dans le 10e place du classement. J'aurais pu la mettre un peu plus haut, pour certains ça aurait pu être plus haut, mais bon, pour moi, voilà, ça fera partie de la 10e place, 10e position pour Peter Pan's Flight à Disneyland Paris. 9e position, alors la 9e position, ça a été un peu dur à départager, on va dire. Alors je vais mettre, on va mettre Crush Coaster. Ok, je sais, ne me jugez pas, mais bon, pour moi, Crush Coaster, pour moi, ça mérite la 9e place. La 9e place avec Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà, je l'ai mis. Bon, c'est pas du tout les mêmes attractions. À ceci près qu'elles ont ce point commun que ce sont toutes les deux des Dark Rides. Donc voilà, ce sont toutes les deux des Dark Rides. Et par exemple, pour le cas de Crush's Coaster, vous avez au début la partie Dark Ride dans le noir qui est assez jolie, avec Nemo, avec voilà. Après c'est la partie Coaster, donc du coup vous passez, voilà. Donc par contre, c'est vrai que cette attraction, comment dire, il faut faire beaucoup d'attente. Si ce n'est des fois 2 heures d'attente, ou des fois 3 heures l'été, à certains moments. Voilà. Bon là avec la maladie actuellement c'est pas trop le cas. La réouverture non c'était pas du tout le cas. Ouais. Ouais. Par contre le stand-by pass, ouais, faut peut-être y repasser à mon avis. Et pour revenir à Blanche-Neige et les Sept Nains, ben, c'est un Dark Ride aussi qui franchement est plutôt joli, qui a du coup subi, je vous en ai parlé lors des Disney Info, qui a subi là une réhabilitation assez récemment, là pendant la fermeture, et du coup qui va être totalement remise à neuf avec les fameuses lumières blacklight qui ont été repeintes. Du coup ça sera en service et refait à neuf pour la réouverture, et franchement j'ai hâte de voir l'état, le rendu lors de la réouverture. Voilà.
Donc 9e position pour Blanche-Neige et les 7 nains qui se situe bien sûr à Fantasyland. Voilà. Allez, 7e position, la 7e place pour, pareil, il y a 2 attractions, j'ai pas réussi à les départager malheureusement. Il y a en premier, je vais mettre It's a Small World. Ah, bien sûr, la célèbre musique, mais j'adore cette attraction, je vous dis. Je suis fan de cette attraction pour sa musique et tout. Il faut dire que c'est une attraction mythique des parcs Disney. C'est une attraction mythique des parcs Disney. Et pour moi, oui, elle mérite la 7e position. Avec, bien sûr, je mettrai aussi le Disneyland Railroad. Pour moi, c'est une attraction mythique aussi des parcs Disney, le fameux train qui fait le tour du parc. Donc voilà, c'est franchement, je vous dis, je vous conseille franchement de faire ces attractions qui sont assez sympas à faire, notamment le Railroad. Vous pouvez vous reposer littéralement lorsque vous faites après une journée fatigante. Donc voilà. Et pour It's a Small World, pareil, des fois il m'est arrivé de m'endormir dans l'attraction tellement que j'étais bien. Pour vous dire, c'était voilà, c'était et puis la musique il continue à circuler. Mais bon, c'est vrai que si on enlève la musique, ça fait un peu chelou, on va dire. Mais bon, c'est vrai que toutes ces 200 poupées qui bougent là, bon, voilà. Allez, donc après je continue avec la 8e position pour alors c'était pas non, c'était la 8e position pour It's a Small World et le Railroad. Pour la 7e place, j'ai nommé Ratatouille. Alors Ratatouille, bien sûr, c'est une attraction que nous avons en exclusivité pour l'instant au parc Walt Disney Studios. Walt Disney Studios qui a ouvert en 2014. Donc Ratatouille, bien sûr, célèbre attraction qui est inspirée du film. Voilà, donc l'attraction, c'est le titre, ça s'appelle Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Bon, c'est vrai que ça fait un peu long le titre. Mais ouais, voilà, c'est une attraction de type, bon, on va dire dark ride, on va dire. Donc c'est assez, on est plongé à la taille d'un rat et du coup on va explorer les cuisines d'un célèbre restaurant parisien. Voilà, ça c'est la storyline officielle de l'attraction. Elle est plutôt jolie, plutôt sympa, plutôt bien faite. On a les odeurs, on a l'essence, on a franchement cette sensation d'être vraiment plongé en immersion. On est vraiment dans la cuisine de Rémi. C'est plutôt sympa, je trouve. Voilà. Et pour vous dire, vous savez, on vous en a parlé, que l'attraction va également ouvrir à Epcot au mois d'octobre pour le premier anniversaire de Walt Disney World. Donc voilà, Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi, c'est à la 8e position. Voilà. Non, 7e position, etc. Allez, 6e position, j'ai nommé, bien sûr, Star Tour. Star Tour, l'aventure continue. Alors, c'est une attraction de type simulateur, on va dire. Donc, c'est inspiré, bien sûr, des films Star Wars. Ça a ouvert, la première fois, ça avait ouvert en 1980, je ne sais plus exactement. Bon, je vous mettrai, ou pire, je vous mettrai en dessous. Ça a ouvert dans les années 80 en Californie, dans la première version en Californie. Et du coup, voilà, ça a ouvert du coup en même temps que le parc à Disneyland Paris en 1992. Alors c'est une attraction qui a subi de nombreuses modifications au fil des années. Il y avait bien sûr le personnage de Rex, voilà, que tout le monde a connu. Ça fait un peu vintage quand on le dit comme ça. Et là, depuis le 25e anniversaire, depuis 2017, elle a subi une réhabilitation qui a fait qu'on a pu y ajouter de nouveaux effets, de nouvelles scènes dans le film. Notamment là actuellement il y a plus de 70 combinaisons différentes, ce qui fait que si vous faites l'attraction 3 ou 4 fois dans la journée, normalement vous n'avez pas la chance, enfin, vous devrez avoir la chance normalement d'avoir des scènes différentes. Voilà, donc ça peut être sur différentes planètes, ça peut être dans la Résistance, ça peut être planète haute, la planète de glace, la planète Tatooine, ça peut être là dans le dernier film, immergé dans le dernier film, l'ascension de Skywalker. Voilà, donc plein de scènes différentes. Donc franchement, c'est pour ça qu'on adore cette attraction qui est assez immersive et franchement, on s'y croirait vraiment. Et c'est plutôt sympa d'être dans ce vaisseau spatial avec C-3PO. Et voilà. Allez, je termine avec la 5e position. On continue, 5e position. Donc on rentre vraiment dans le top 5 des attractions. J'ai nommé... Alors, attention, ça peut faire polémique. Parce que ça dépend de la version de quoi on parle. J'ai nommé 5e position Space Mountain. Mais actuellement, il faut savoir que ça s'appelle Hyperspace Mountain, donc sur le thème de Star Wars. Bon, il se trouve que j'aime Star Wars, donc pour moi, ça ne me dérange pas. Mais je sais que les fans, les purs fans, préfèrent la version première de Space Mountain de la Terre à la Lune. Donc pour moi, c'est vrai que bon, on va dire que toutes les versions Space Mountain connues, donc l'attraction en elle-même, je la mettrai à la 5e position. Même si actuellement, c'est Hyperspace Mountain. Qui est plutôt, franchement, qui est plutôt jeune, qui est plutôt sympa, plutôt fun à faire. Mais voilà, ça plaît pas à tout le monde malheureusement. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette attraction à la 5e position. Donc voilà.
Allez, on continue, on va rentrer dans les 4 dernières places. Alors, quatrième place, suspense, j'ai nommé Pirates of the Caribbean. Alors, Pirates des Caraïbes, évidemment, l'attraction qui se situe à Adventureland, alors qui est une attraction également mythique des parcs Disney, qui a ouvert, la première version a ouvert, cette fois je me souviens de la date, en 1967 en Disneyland Resort en Californie. Donc 1967 pour Pirates des Caraïbes, qui est une attraction qui a été créée himself par Walt Disney lui-même. Donc ça a ouvert en 67 en Californie. Et cette attraction qui se situe à Adventureland a subi, il n'y a pas très longtemps, une réhabilitation. C'était en 2017 à l'occasion des 25 ans aussi, donc avec l'ajout des personnages du film de pirates de la franchise Pirates des Caraïbes, notamment Johnny Depp, Capitaine Barbossa. Voilà, et là franchement, on est vraiment dans le film, on est vraiment immergé. Et ouais, ça mélange un peu des vieux trucs et des nouveaux trucs du film. Donc voilà, c'est comme on dit, l'attraction a inspiré les films et les films a inspiré l'attraction et revenu à l'attraction. Donc la boucle est bouclée. Vous avez compris l'idée. Donc franchement, Pirates des Caraïbes, c'est une attraction que j'adore à faire. Voilà, on sort, on a la boutique. On n'oublie pas bien sûr de récupérer ses photos. Voilà, franchement, quoi dire de mieux que cette attraction qui est franchement superbe. Surtout qu'on a 2 descentes. Et c'est la seule attraction dans le monde où il y a une scène de duelliste à l'épée. Donc c'est une exclusivité de Disneyland Paris. Voilà, donc c'était ma 4e position donc pour Pirates des Caraïbes. Allez, 3e position. Alors ça y est, on rentre dans le top 3. Alors 3e position, j'ai nommé la Tour de la Terreur, le Hollywood Tower Hotel. Alors j'ai mis en 3e position, donc c'est une attraction à Fast Pass qui se situe au Walt Disney Studios. Alors c'est une attraction où vous devez vous plonger dans l'ambiance des années 30-40 et voilà, vous vous retrouvez plongé dans une autre dimension à la suite du fantôme. C'est une attraction qui a été inspirée par une série qui s'appelle le Fantôme d'Halloween. Donc bien sûr la 4e dimension, donc la licence, etc. Depuis, bon, il faut savoir que Disney a perdu la licence, bon, ça a été un peu compliqué. Et là, ils ont fait, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans maintenant, pour Halloween, il y a 2 ans, une petite réhabilitation. Ils ont changé un peu les thèmes des ascenseurs. Et maintenant, vous avez 3 ascenseurs différents avec 3 histoires différentes. Et donc ces 3 histoires différentes, du coup, vous ne savez pas sur quelle histoire vous allez tomber. C'est voilà, c'est le cast member qui vous accueille, qui vous place sur tel ou tel ascenseur. Donc il y a par exemple il y a les créatures en cage, il y a le poltergeist, il y a plein de, c'est 3 histoires totalement différentes. Et voilà, vous avez la petite fille qui fait vachement peur et des fois ça peut faire flipper, je dois dire, mais voilà, donc franchement on adore cette attraction, la Tour de la Terreur, qui a ouvert, il faut savoir, à Disneyland Paris en 2007. C'était en décembre 2007. Voilà, donc ça va faire là 12 ans que l'attraction a ouvert, plus de 12 ans. Voilà, donc 14 ans on va dire. Allez, je continue avec la 2e position. 2e position pour Phantom Manor, évidemment. Quoi de dire de mieux? Bon, bien sûr, elle est très différente de ses cousines américaines, donc notamment les Haunted Mansion américains, notamment donc vous avez en Californie, vous avez en Floride. C'est vrai que notre Phantom Manor, il est exprès, il est délabré, contrairement à ses cousines américaines qui sont plutôt, dire, dans un bon état. Et franchement, cette attraction, elle est mythique, il faut dire. Voilà, donc avec ces fantômes, voilà, on démarre, c'est un peu sombre, un peu, voilà, c'est un dark ride. On monte dans les Hong-Buggy, et on plonge dans le manoir, du coup, dans les secrets, les mystères des prétendants de Mélanie Ravenswood, de Henry Ravenswood, qui est le fantôme qui hante les lieux. C'est une attraction qui est liée, bien sûr, à la première, donc qui est BTM. Donc la Big Thunder Mountain, qui est reliée bien sûr à Big Thunder Mountain. Et voilà, donc c'est vrai que c'est situé au fond de Frontierland. Bon, il n'y a pas de fast pass, mais franchement c'est une attraction qui se laisse faire facilement et il n'y a pas trop de monde a priori en fin de journée et en début de journée. Après en milieu de journée ça dépend des fois, c'est assez, il y a pas mal de monde par moment, mais voilà. Allez, je termine avec la première position pour, vous l'avez deviné, c'est relié avec Phantom Manor, avec le 2e, c'est bien sûr Big Thunder Mountain. Voilà, donc Big Thunder Mountain qui est pour moi la meilleure attraction que je préfère à Disneyland Paris. Et voilà, c'est une attraction, on l'appelle communément le train de la mine. Bon, je n'aime pas qu'on l'appelle le train de la mine, ça me fait bondir quand on dit train de la mine.
Mais voilà, donc moi on l'appelle BTM pour les plus fun, les plus fans d'entre vous, c'est BTM. Donc nous, moi je l'appelle BTM tout simplement. Donc bien sûr une attraction à fast-pass que vous pouvez prendre, je vous conseille de les prendre le matin, donc à partir de 10h, 9h, 10h, ça dépend de l'heure à peu près. Donc vous prenez des fast-pass et par contre voilà, prenez bien des fast-pass au début, sinon pour la faire vous faites 1 heure, 2 heures de queue au pire. Voilà, donc c'est vous prenez votre mal en patience, mais quand même elle est assez fun à faire puisqu'elle dure à peu près 3 minutes à peu près le ride qui fait 1 km de long. Donc, et en plus c'est une attraction qui se situe au cœur d'une montagne, au milieu d'un lac, chose que dans les autres parcs à l'étranger ils n'ont pas. Alors que nous on a le seul BTM qui est au milieu d'un plan d'eau. Et franchement, elle est plutôt fun à faire. Et pour moi, ma partie préférée de l'attraction, c'est quand on prend la dernière descente avant le tunnel et qu'on prend l'accélération et qu'on accélère à fond dans le tunnel et on monte. Pouf, c'est trop beau. Voilà, j'adore et ça, c'est une des plus rapides attractions qu'on ait, je pense, dans le parc à mon avis. Avec Space Mountain, je crois. Donc Space Mountain, elle a aussi une belle accélération à la montée avec plus de 60 km/h en montée avec ça que je vous ai pas dit, avec le système de catapultage des porte-avions. Donc ça, faut le savoir. Donc voilà, bon BTM, première position et franchement, on adore tous Big Thunder Mountain. Voilà. Allez, par contre, j'aurais pu dire plein d'attractions. J'ai oublié, j'aurais pu parler de, je ne sais pas, il y avait voilà, d'autres attractions qui sont pas mal à faire. Par le Pays des Contes de Fées, vous avez Pinocchio, il y a plein d'autres attractions qui sont fun à faire, Orbitron, Dumbo. Enfin, voilà, vous avez compris l'idée. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc ça y est, vous avez mon top 10 attractions. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres top 10. Ça peut être des restaurants, ça peut être des boutiques. Voilà, donc dites-moi ce que vous voulez que je fasse à la suite. Pour ma part, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous retrouve lundi pour le prochain Disney Info. Pour ma part, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.